Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la factorisation et plus spécifiquement sur la méthode de la complétion du carré. Donc, c'est une méthode qui est utilisée pour factoriser des polynômes de second degré, une des méthodes qui est utilisée pour factoriser ces polynômes. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celle-là, elle est relativement un peu plus difficile. Et donc, on va s'attarder à l'expliquer avec des exemples et puis faire deux exercices complets de la méthode de complétion du carré. On va commencer par se rappeler ces deux identités remarquables qui sont la base de cette méthode en fait. Donc on a a carré plus 2ab plus b carré est égal à a plus b le tout au carré. Et a carré moins 2ab plus b au carré est égal à a moins b le tout au carré. On voit que dans le polynôme qui est à gauche, par exemple le premier a carré plus 2ab plus b carré, c'est un trinôme, il est composé de trois monômes. Donc si on retrouve seulement deux monômes dans un polynôme, ça nous manquerait le troisième pour pouvoir réaliser cette factorisation. La même chose pour la deuxième identité. Si on a juste les deux premiers monômes, ben, il nous manquerait le troisième pour pouvoir obtenir cette factorisation. Et lorsque le troisième est manquant, on dit en fait qu'on complète avec ce troisième monôme les deux premiers pour obtenir la forme qu'on a ici pour pouvoir factoriser selon ces deux identités remarquables. Allons-y avec un exemple. Donc, supposons qu'on a un polynôme où il y a ces deux monômes, y carré plus 8y, plus un ensemble d'autres termes qui ne nous intéressent pas. Donc, on ne va pas les montrer. Nous, on s'intéresse seulement à ces deux termes. Et on voit en fait que ces deux termes ne sont pas suffisants pour pouvoir effectuer cette factorisation. Il nous manquerait un troisième. Ça nous prend un trinôme en fait pour pouvoir faire une de ces deux factorisations. Étant donné qu'on a ici un plus, donc ça va être plus la première identité remarquable que la deuxième, parce qu'on n'a pas de moins. On aura un exemple avec le moins. Donc, on a ces deux monômes et il nous manquerait un troisième pour pouvoir effectuer cette factorisation. Ce qu'on remarque ici, c'est que le y au carré, il ressemble au a au carré. Et le 8y pourrait être quelque chose comme 2ab, en fonction d'un b, bien sûr. Donc, il faudrait trouver un b qui conviendrait pour compléter les deux premiers termes et ainsi trouver un trinôme. Ça s'appelle un trinôme carré parfait en passant, pour trouver un trinôme carré parfait. Donc, si on prend le a est égal à y, quelle serait la valeur de b de façon à ce que 8y représente le 2ab? Essayons avec b est égal à 4. Donc, si a est égal à y et b est égal à 4, 2 que multiplie ab est égal à 8y. Donc, on a trouvé en quelque sorte notre b. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter ici pour compléter le trinôme? Il faudrait ajouter le b au carré. Donc, il faut ajouter 4 au carré. Mais si on ajoute 4 au carré, pour que le polynôme reste le même, il faudrait retrancher 4 au carré parce que sinon, on va changer la valeur du polynôme. Il faut que le polynôme reste tel quel. Donc, si on ajoute 4 au carré, on retranche 4 au carré. Et maintenant, ces trois premiers termes représentent en fait le trinôme carré parfait. Et donc, on voit qu'on a y carré plus 2 que multiplie 4 que multiplie y plus 4 au carré. C'est exactement a au carré plus 2ab plus b au carré, où le a est représenté par y et le b représenté par le nombre 4. Donc maintenant, on n'a qu'à appliquer l'identité remarquable factorisée. Ça va nous donner y plus 4, le tout au carré. Et bien sûr, on va garder le moins 4 carré parce qu'on avait ajouté un 4 carré. Le 4 carré va rester ici. Donc, notre polynôme qui commence par y carré plus 8y plus un ensemble de termes qu'on ignore peut s'écrire comme étant y plus 4 le tout au carré moins 4 au carré plus les termes qu'on a ignorés. Donc, il reste là. Prenons un autre exemple.
Maintenant, supposons qu'on a x carré moins 3x plus encore des termes auxquels on ne fait pas attention parce que ce n'est pas notre centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt, c'est la complétion du carré. Donc encore là, on a deux monomes, donc un binôme, et on veut former un trinôme. Ici, bien sûr, ça va être la deuxième identité remarquable parce qu'on a un moins, donc on va aller plus avec la deuxième identité remarquable. Donc, il nous manquerait un troisième terme pour compléter le trinôme et avoir un trinôme carré parfait. X peut être A et il faudrait chercher le B. Donc, si on met A est égal à X, ça serait quoi la valeur de B? Essayons avec B est égal à 3 sur 2. Donc, si on met B est égal à 3 sur 2 et on calcule moins 2 que multiplie A que multiplie B, on obtient moins 3x. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, ce que ça nous prend, c'est un 3 demi comme valeur de B. Donc, ajoutons-le. Donc, 3 demi au carré. Mais comme dans l'autre exemple, lorsqu'on ajoute quelque chose, il faut qu'on la retranche parce que on veut conserver le polynôme tel quel. On ne veut pas changer le polynôme. Et maintenant, donc, on a un trinôme carré parfait qui est x carré que multiplie 2, que multiplie 3 demi. On remarque que le 2 avec le 2 peut se simplifier ici. Donc, c'est juste une façon d'écrire la même chose. Donc, juste pour mettre en relief qu'on a le A et le B, le A qui est x et le B qui est 3 demi. Donc, x carré moins 2 que multiplie 3 demi que multiplie x plus 3 demi au carré moins le 3 demi qu'il fallait retrancher parce qu'on a ajouté le 3 demi au carré. Et donc, ça, ce n'est autre que x moins 3 demi. Si on applique l'identité remarquable, c'est a moins b au carré. Donc x carré moins 3x moins les termes plus les termes ignorés est égal à x moins 3 le tout au carré moins 3 demi le tout au carré plus les termes qu'on a ignorés. Donc là, on a vu deux exemples. On va aller faire deux exercices, deux vrais exercices. On va prendre des polynômes sans ignorer des termes, sans rien, et voir comment on peut les faire. Donc le premier que je vous propose, c'est 2x carré moins 8x plus 6. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le x carré. On ne veut pas avoir de coefficient devant le x carré, donc on va prendre 2 en facteur et ça va nous donner 2x carré divisé par 2, c'est 2x carré. Pardon, 2x carré divisé par 2, c'est x carré. Moins 8x divisé par 2, c'est moins 4x. Et 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, maintenant, on regarde le coefficient de x, comme on a fait en fait dans les exemples. Si on divise ce coefficient de x par 2 et on le met au carré, ça c'est la valeur qu'il faut ajouter pour compléter le trinôme. Donc on va bien sûr l'ajouter et puis la retrancher. Donc ce que ça va nous donner, c'est toujours 2 facteurs de x carré moins 4x plus 2 au carré moins 2 au carré. Et bien sûr le 3, il reste à sa place. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a encore un trinôme carré parfait où le A c'est x et le B c'est 2. Et ici, on a 2 fois AB. Bien sûr, ici c'est moins, donc ça va être la deuxième identité remarquable qu'on a vue. Et bien sûr, il reste le moins 2 au carré plus 3. Donc ça, c'est juste pour mettre en relief qu'on utilise la deuxième identité remarquable, c'est un moins, parce qu'ici, on avait un moins. Donc ça s'écrit comme étant x moins 2 le tout au carré. Le moins 2 au carré, on le remplace par 4. Et le 3, il reste. Ça va nous donner moins 4 plus 3, ça nous donne moins 1. Et donc ici, on a une différence de carré. Donc je vais vous rappeler une autre identité remarquable qui est a carré moins b carré est égal à a moins b que multiplie a plus b. Donc rappelons-nous de cette identité remarquable. Quand on a la différence de deux carrés, on peut les factoriser comme étant a moins b que multiplie a plus b. Donc si on revient ici, on a x moins 2 le tout au carré, moins 1 au carré. Donc on peut le factoriser comme étant ça, c'est notre a, x moins 2 au complet, moins 1 que multiplie x moins 2 plus 1.
ou encore x moins 3 que multiplie x moins 1 si on effectue les calculs. Et ceci termine le premier exercice. Donc 2x carré moins 8x plus 6 peut être factorisé en utilisant la méthode de la complétion du carré comme étant 2x moins 3 que multiplie x moins 1. Passons maintenant au deuxième exercice. 6x carré plus 11x plus 4. Donc la même chose ici, on va mettre en évidence le 6 pour isoler le x carré. Donc 6x carré divisé par 6, c'est x carré. 11x divisé par 6, c'est 11 sur 6 fois x. Et 4 divisé par 6, c'est 4 sixièmes. Donc ça nous donne 6 que multiplie x carré plus 11 sixièmes de x plus 4 sixièmes. Donc ici encore, on va regarder le coefficient du x et on va le diviser par 2. Donc 11 sixième, on le divise par 2 et on met tout ça au carré. Et c'est ça le terme qu'il faudrait ajouter pour compléter le trinôme carré parfait. Donc on l'ajoute bien sûr et on le retranche. 11 sur 6 divisé par 2, je vous rappelle que c'est égal à 11 sur 12. Donc on a toujours le 6 qui est mis en évidence. X carré plus 2 fois 11 sur 12. Donc 2 fois 11 sur 12 est égal à 11 sur 6. Que multiplie x plus, on ajoute le 11 sur 12 au carré et on retranche le 11 sur 12 au carré plus 4 sur 6. Le 4 sur 6 qu'on avait avant. Maintenant, on vient de trouver un trinôme carré parfait, x carré plus 2 que multiplie 11 sur 12 que multiplie x plus 11 sur 12 le tout au carré. Donc ici, on remarque qu'on a un plus, donc on va avoir a plus b au carré, où le a c'est x et le b c'est 11 sur 12. Donc ça va nous donner, je vous mets ici en fait en surligné le plus pour vous rappeler qu'on utilise la première identité remarquable avec le plus. Donc c'est x parce qu'ici on a un plus. Donc c'est x plus 11 sur 12, le tout au carré, moins 11 sur 12 au carré, plus 4 sur 6. Puis le reste, c'est juste des calculs. Donc la première chose, on va calculer ce carré. 11 au carré, c'est 121. 12 au carré, c'est 144. Ensuite, pour pouvoir faire cette somme, il faut qu'on ait le même dénominateur. Donc ici, on a 144. Il faut qu'on multiplie 6 par 24 pour avoir 144. Donc on multiplie cette fraction, le numérateur et le dénominateur par 24. Donc ça va faire 96 sur 144. Ensuite, on fait moins 121 sur 144 plus 96 sur 144. Bien sûr, ici, ça devient un moins pour respecter le moins qui est là. Parce que si le moins rentre, ça devient un plus. 121 moins 96 n'est autre que 25. 25 sur 144. Et là encore, comme dans le premier exercice, on a une différence de carré. Le A, c'est x plus 11 sur 12. Et le B, c'est la racine de 25 sur 144. Et les nombres ont été choisis judicieusement. Donc, racine de 25, c'est 5. 144, la racine, c'est 12. Donc, on va avoir 5 sur 12 de tout au carré. Donc, le B, c'est 5 sur 12. Donc, ça va nous donner x plus 11 sur 12 moins 5 sur 12 que multiplie x plus 11 sur 12 plus 5 sur 12. 11 sur 12 moins 5 sur 12, ça fait 6 sur 12 ou 1 demi. 11 sur 12 plus 5 sur 12, ça fait 16 sur 12 ou bien 4 tiers. Donc 6 sur 12 plus, donc ici x plus 6 sur 12 que multiplie x plus 16 sur 12 ou comme j'ai dit x plus 1 demi que multiplie x plus 4 tiers. On peut s'arrêter là et on peut aussi observer que le 6 qu'on a ici peut être écrit comme étant 2 que multiplie 3. On prend le 2 et on le multiplie par le premier facteur, donc ça va faire 2x plus 1 pour éliminer cette fraction. Et on prend le 3 et on le multiplie par le deuxième facteur, ça va faire 3x plus 4 pour éliminer les fractions. Donc ça va nous donner 2x plus 1 que multiplie x plus 3. Et le résultat final est 6x carré plus 11x plus 4 est égal à 2x plus 1 que multiplie 3x plus 4.